L'Iran a tenu à remercier tous les États qui lui ont affiché leur soutien. On parle ici du Pakistan, de la Chine, de la Russie et de l'Algérie. L'Algérie, allié historique de l'Iran, effectivement, a fait savoir qu'il apporte tout son soutien pour l'Iran. Et quand on parle de l'Algérie, on se pose automatiquement la question des pays du Maghreb. La Tunisie a également effectivement condamné fermement les attaques israéliennes contre l'Iran. La Tunisie se dit également du côté de l'Iran. Et côté marocain, Monsieur Benkiran, qui est le chef de l'opposition, a fait savoir que malgré les rapports tendus, crispés depuis bien longtemps entre le Maroc et l'Iran, eh bien lui, il appelle à soutenir l'Iran, il appelle à se positionner à côté de l'Iran et à ne pas mélanger les dossiers. Bref, à ce stade, le soutien apporté par ces pays du Maghreb reste à ce stade un soutien déclaratif, un soutien d'intention, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces États-là sont prêts à envoyer des hommes et du matériel si jamais il était nécessaire de le faire. Nous sommes le dimanche 15 juin. Il y a eu la nuit dernière un énorme feu d'artifice dans le ciel de Tel Aviv et de Haïfa. Regardez. Où sont les systèmes de défense? Où est le dôme de fer? L'Iran avait promis de riposter en cas d'attaque israélienne. C'est ce qui s'est passé hier samedi. L'Iran a donc riposté dans la nuit avec une centaine, encore une fois, de missiles balistiques. Et le dôme de fer dont on nous parle tout le temps est en réalité une vraie passoire, puisque le bilan fait état de 8 morts côté israélien. Par ailleurs, l'Iran a refusé toute participation aux négociations nucléaires proposées par les Américains. Pour l'instant, l'Iran a envoyé pendant ce conflit 250 missiles balistiques sur un total de 3000. Il faut savoir qu'Israël ne dispose pas d'autant de missiles et en plus de ça, leur système de défense n'est pas efficace.